Oui, oui, tu as bien entendu, c'est bien ça. Effectivement, cet été, j'ai fait une hyperthyroïdie fulgurante et là, j'ai plus rien. Donc, c'est chouette. En moins de 4 mois, sans médicaments, j'ai réussi à inverser le processus. Donc, oui, c'est bien ça. La rentrée était compromise et finalement, j'ai pu la faire. Oui, 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 je peux t'en parler. Alors, ce qui s'est passé donc en juillet, donc cet été-là, qui vient de passer en juillet, je sentais déjà que j'étais pas mal fatiguée. J'avais des moments où j'étais épuisée et j'étais essoufflée. Mais bon, cet été, on l'a tous vécu, hein, il faisait chaud, très chaud. Je travaillais beaucoup. Donc, être fatiguée, être essoufflée, pour moi, il n'y avait pas de... Enfin, en tout cas, je prenais pas le temps de regarder les indicateurs. Sauf que fin juillet, je me suis retrouvée à quasiment plus pouvoir marcher parce que je devais m'asseoir rapidement. Enfin, j'étais trop essoufflée et j'avais plus de force. Je me suis retrouvée beaucoup alitée, à beaucoup dormir, à ne pas pouvoir faire grand-chose, à quasiment plus pouvoir conduire. Enfin, le quotidien commençait à devenir compliqué. Voilà, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'ai pris rendez-vous avec la personne qui me suit, qui travaille hors médicaments, puisque je suis quelqu'un qui a du mal avec les médicaments. Et donc, il m'a ausculté, il m'a dit, bah, écoute, voilà, là, ça serait bien que vous fassiez des prises de sang et des échographies pour qu'on aille voir un peu ce qui se passe dans le corps et qu'on puisse adapter. J'ai une idée, mais quand même, je veux confirmer. Ok, donc je vais faire mes prises de sang et je reviens le voir. Du coup, voilà, en lui donnant les prises de sang. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à ce moment-là, du coup, j'ai de très très grosses tensions dans tous les trapèzes. J'ai le diaphragme qui est complètement contracté, donc j'ai beaucoup beaucoup de douleurs. Et comme je supporte pas, enfin, je ne peux pas prendre des médicaments, du coup, je vis la douleur à 100%. J'ai tellement mal que ça me donne envie de vomir. Enfin, le quotidien est devenu vraiment compliqué. Et en douleur et en incapacité de faire quoi que ce soit. Et donc, il regarde les résultats, il regarde les résultats, il me regarde et il me dit ok, là c'est sérieux. Euh, Vous êtes en train de faire une hyperthyroïdie, mais vous explosez les taux en fait. J'ai rarement vu ça, des taux aussi forts. Donc il me dit en fait votre corps, le signal qu'il reçoit de la thyroïde qui du coup est déréglée, c'est vous êtes en train de courir un marathon 24 heures sur 24. Donc c'est pour ça qu'à la fois vous sentez qu'il y a vous êtes hyper tendu dans le corps, avec beaucoup de tension, et à la fois vous êtes épuisé parce que ben, vous courez un marathon 24 heures sur 24. Donc ça expliquait ben, les palpitations parce que j'avais le cœur qui battait très fort. Enfin voilà, tout ce que je ressentais du coup avait une explication. Donc voilà, donc ça tombe, du coup je sais ce qui se passe et je lui dis est-ce que vous êtes d'accord pour m'aider, pour m'accompagner sans traitement puisque je ne veux pas prendre de traitement médicamenteux et je veux trouver une solution comme ça. Donc j'ai de la chance parce qu'il me dit oui, il me dit ben, on va y aller, on va trouver comment faire. Enfin en tout cas je vais vous accompagner avec moi ce que j'ai. Donc lui entre autres il travaille avec des teintures mères, donc ce sont des plantes qui sont diluées, donc il me donne une teinture mère. Euh, et on se donne un rendez-vous pour faire un point. Voilà. À ce moment-là, du coup, ben, ma rentrée est compromise. Ma rentrée pour donner des cours au niveau de mes autres métiers est compromise. Donc, en fait, l'avenir devient très incertain. La chance que j'ai, c'est que depuis plusieurs années, j'ai une croyance qui vraiment est très forte en moi que mon corps peut se guérir, que je suis en capacité d'inverser le processus et que voilà, j'ai toutes les clés en moi pour faire autrement. Reste à les trouver, on va dire. Du coup, j'ai la chance de ne pas avoir peur. C'est-à-dire, effectivement, j'ai conscience que ce qui se passe, c'est grave, enfin, que ça peut l'être en tout cas, et qu'il faut que je fasse en sorte de faire autrement si j'ai envie de guérir, quoi. Mais du coup, j'avance plutôt sereinement avec l'esprit assez clair et je me dis, OK, donc maintenant, comment je fais? De qui je m'entoure et qu'est-ce que je fais? Donc, première chose, j'appelle donc une guérisseuse avec laquelle j'ai l'habitude de travailler en duo sur des personnes que je suis ou de travailler pour moi, c'est-à-dire elle travaille sur moi. Et je lui dis, voilà, voilà ce qui se passe, voilà ce que je vis, fais-moi un soin, aide-moi à éclaircir ce qui crée ça et où j'en suis en fait énergétiquement.
Donc, je fais mon soin et là, elle me donne deux, trois pistes qui vraiment sont très parlantes pour moi, effectivement, et qui résonnent avec ce que j'ai vécu. Et elle me dit clairement, voilà, là, tu as deux options, c'est-à-dire que ton corps est en train de mourir avec ce qui se passe si tu continues comme ça. Donc, soit tu peux accepter ça, enfin, en tout cas, c'est le choix que tu fais, donc tu peux en finir maintenant. Soit tu décides de vivre, mais du coup, ça va te demander d'aller comprendre pourquoi tu veux vivre, mais tu as le choix, donc c'est à toi de prendre la décision. Donc là, je sens une immense gratitude en moi parce que dans mon parcours de vie, c'est très important d'avoir le choix de vivre ou pas. Et du coup, je suis honorée, ça peut paraître très bizarre hein, à ceux qui vont l'entendre, mais je suis honorée qu'on me laisse le choix d'une certaine façon de continuer dans cette vie ou pas. Et que ce soit à moi de décider là. Donc, je prends le temps de me poser. Alors, de toute façon, à ce moment-là, je passe beaucoup de temps à alité, hein, donc je ne peux pas travailler, je ne peux pas recevoir du monde, je ne peux pas avoir de conversation, tout ça me fatigue trop. Donc, je me dis, ben, c'est le moment parfait pour revenir à moi encore une fois et réapprendre un peu plus à me connaître, à voir ce qui se passe en moi, de quoi j'ai vraiment envie. Est-ce que je veux arrêter là ou est-ce que je veux continuer? Donc, réflexion passe, je prends la décision de continuer et en me disant, OK, là, je décide de choisir la vie. Par contre, je choisis de choisir une vie où je suis en joie, où je me fais plaisir, où je me fais passer encore plus en premier et j'arrête de faire passer mes envies à moi et ce qui est important pour moi au deuxième plan pour faire envie, enfin, plaisir aux autres. Donc voilà, c'est la décision que je prends. Et donc, consciente que c'est à moi de faire autrement pour que ça s'inverse, mais sans trop savoir par quel bout le prendre, on est d'accord, je me dis, première étape, je vais faire du vide. C'est-à-dire, je vais réfléchir à ce qu'il y a dans ma vie que je peux enlever, parce que de toute façon, il va falloir que j'ai du temps pour me reposer. Donc, l'emploi du temps que j'ai jusque-là, il est pas OK, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que ça fait un moment que j'ai dans ma vie que je me dis, j'aimerais arrêter, je ne le fais pas, je continue, ou que j'ose pas parce que ça implique émotionnellement des choses par rapport à des gens de mon entourage ou quoi. Donc, je me dis, voilà, qu'est-ce que je veux arrêter? Et deux éléments viennent à moi. Donc, je sais que ça va pas être simple, qu'émotionnellement, pour moi, ça va être compliqué, que ça peut engendrer des choses qui vont pas être agréables. Mais je sais que c'est voilà, que c'est maintenant et que c'est ça qu'il y a à faire. Donc, du coup, je mets ça en place. Je pose les choses, j'arrête certaines choses. Ça crée beaucoup d'apprentissage à plein de niveaux. Inutile de rentrer dans les détails, parce que le but, c'est pas de parler des détails de ma vie, mais plus du processus qui m'a amené à ça. Donc voilà, je prends des décisions, j'arrête certaines choses qui me prenaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de pensée, qui avaient des parts qui étaient très chouettes, hein. Je veux dire, c'était pas des choses que j'aimais pas du tout, mais qui en tout cas me prenaient du temps dont j'avais envie pour faire des choses pour moi. Et donc là, ça crée un espace en moi et une sensation d'un coup de OK, maintenant j'ai l'espace pour créer d'autres choses, pour réfléchir. Et comme par magie, d'un coup, j'ai des choses qui viennent à moi, des choses qui, qui sont importantes pour moi, pour lesquelles j'ai envie de contribuer. Et c'est comme si d'un coup, le fait qu'il y ait de la place, elles avaient la possibilité d'émerger et de venir jusqu'à moi. Et donc, ça change ma façon de réfléchir, entre guillemets. C'est-à-dire que là, je ne suis plus en train de vider. Là, je profite en fait de la vague sur laquelle je suis en train de surfer, où le champ est libre, tout est possible. Et du coup, tout ce qui me fait envie a une possibilité d'être mis dans la matière, quoi. Donc voilà, je continue ce processus. Je retourne voir une psy que je connais, que j'aime beaucoup, et je fais quelques séances avec elle pour aller comprendre du côté psychologique ce que j'avais besoin de conscientiser, de déverrouiller. Je fais appel à une kiné aussi que j'aime beaucoup pour qu'elle me masse en fait tout le trapèze, qu'elle m'aide à faire des respirations pour le diaphragme parce que ça reste douloureux et compliqué. Donc voilà, je m'entoure de personnes qui acceptent ma façon de voir des choses et de me soigner. Bien sûr, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont peur pour moi et qui me disent, mais quand même, t'es sûre sans traitement? Tous les gens que je connais, ils prennent des traitements à vie. Donc, bien sûr, hein, je suis confrontée à la peur des autres et c'est une façon qu'ils ont de m'aimer, donc c'est OK. Je leur explique que moi, je veux essayer autrement et que j'ai confiance en ça et qu'ils me fassent confiance.
Et donc, j'avance petit à petit dans mon processus. Je me retrouve fin août à me sentir mieux. Je vois que je peux marcher plus, que je suis plus en capacité. Ben, je refais mes courses, enfin, je me refais à manger. J'ai quand même une vie qui reprend plutôt normale. Et je me dis, OK, j'attaque la rentrée. Peut-être que les cours que je donne, je les ferai assise sur mon tapis, mais c'est pas grave, j'attaque la rentrée. Je veux reprendre la rentrée. J'ai envie de retrouver mes élèves. Donc, j'envoie un message, je préviens que la rentrée se fait. Euh, et je sens que ça va de mieux en mieux, je pose de plus en plus les choses. Enfin voilà, ça se fait de plus en plus. J'ai un rendez-vous début septembre pour faire un contrôle, donc je fais une prise de sang pour contrôler avec la personne qui me suit avec les teintures mères du coup. Et donc j'y vais, il regarde les résultats, il me regarde, il regarde les résultats, il me dit on est bien. Il me dit là vos taux ont vraiment diminué. Il me dit, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous avez fait pendant tout ce mois, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais continuez, ça marche. Moi, je vous redonne la teinture mère que vous avez pris, on continue sur ce processus-là, et vous continuez ce que vous êtes en train de faire. On refait un point dans quelques temps pour voir, mais là, vraiment, je suis très optimiste, on est bien, quoi. Et effectivement, je le sens dans mon corps, donc contente qu'il le valide. Et donc voilà, la vie avance, enfin, je continue à mettre en place des choses, à garder des temps de repos, j'y vais tranquille, je change ma conception, je ramène beaucoup de, pour ceux qui me connaissent, de yin, en fait, de féminin, de douceur, d'accompagnement. Je recentre, je pose aussi beaucoup de yang, c'est-à-dire je ramène mon masculin pour m'aider à poser dans la matière, à dire non pour me protéger. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent en moi. Et ben là, il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines, peut-être, je fais les prises de sang de contrôle. Donc, je sens en moi que c'est guéri, hein, parce que on ressent hein, en soi quand on n'a plus de symptômes d'une certaine façon. Donc, je sentais en moi que c'était guéri et que c'était OK, que j'avais retrouvé même plus de capacité qu'avant. Je me sens encore plus en forme qu'avant. Et donc, je vais voir la personne qui me suit, je lui amène les analyses et je lui dis je crois que c'est bon, non? Alors il me dit, bah oui, ça y est, c'est guéri, tu n'as plus aucun marqueur, plus d'hyperthyroïdie, tout est guéri, quoi. Donc voilà, c'est c'est un, c'est un vrai cadeau pour moi ce que j'ai traversé parce que, alors déjà, ça m'a permis tellement de recentrer et d'aller sur ce qui était important pour moi et ce que je voulais, donc c'est magnifique à quel point ça m'a obligée, parce que mon corps m'a contraint hein, à me remettre face à moi et à vraiment aller voir ce que je voulais. Donc ça, c'est un cadeau magnifique. Le deuxième cadeau, c'est que j'ai pu expérimenter mes croyances, c'est-à-dire je croyais dur comme fer qu'on pouvait se régénérer et guérir son corps. Et là, j'ai pu l'expérimenter sur quelque chose qui avait vraiment, enfin, de grave, d'une certaine façon. Je l'avais déjà expérimenté sur des choses plus petites, mais ça ne me prouvait pas que sur un truc qui était normalement guéri autrement, ben, je pourrais le faire. Et là, j'ai pu le vivre. Donc, ça a encore plus ancré ma croyance et ma foi, en fait, dans le fait que mon corps est parfait et que c'est uniquement des messages qu'il me transmet et que si j'arrive à l'écouter et à l'entendre, je peux faire autrement. Et j'ai réussi à faire ça, donc je peux faire ça pour revenir à l'équilibre. C'est fabuleux ce que ça a pu créer autour de moi, du peu de gens en tout cas qui ont partagé ce que j'ai vécu. Voilà, le changement de conscience en fait, de se dire, bah tiens, effectivement, il y a d'autres façons de faire peut-être, ou ceux qui en étaient convaincus et pareil, qui n'avaient pas pu le prouver par leur vie comme moi, qui là se sont dit, purée, en fait, oui, on a la preuve maintenant, une preuve qu'on connaît que ça peut marcher. Donc voilà, je suis très heureuse de tout ça. Je tiens quand même à préciser, comme ça va être diffusé et vu, que mon chemin reste mon chemin, mes croyances restent mes croyances. J'ai pas la prétention de dire que parce que je l'ai fait, c'est comme ça qu'il faut faire et que c'est la solution. Voilà, je, j'ai envie de contribuer en partageant ce que j'ai vécu parce que peut-être ça peut, pour les personnes en tout cas qui ont ces croyances ou qui se posent des questions, ça peut leur amener d'autres infos ou une autre confiance peut-être dans ce qu'ils vivent. Euh, voilà, mais après, chacun choisit sa façon d'avancer, de guérir, de vivre sa maladie. Voilà.
avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, de bienveillance pour toutes les personnes qui vivent les choses autrement ou qui ont d'autres croyances et d'autres convictions que je respecte. Euh, mais en tout cas, être au contact de soi, quelles que soient les décisions qu'on prend, c'est, je trouve, grandement bénéfique dans notre vie et dans notre approche et dans l'amour qu'on se porte. En- Avec cette expérience, je me suis encore plus connue, encore plus comprise, encore plus aimée. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est important pour moi ça, se connaître, se comprendre et s'aimer. C'est vraiment ce que je transmets dans mes accompagnements, voilà, dans le travail que je fais. Donc voilà, je souhaite que ça puisse contribuer à l'éveil, à la paix, à la confiance et à la sérénité de beaucoup d'entre ceux qui entendront ce témoignage en tout cas.